sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Oroya Politique, votre émission qui vous met au cœur de l'actualité socio-politique et administrative de notre pays tous les jeudis soirs à partir de 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube. Alors, pour cet autre numéro, c'est la Direction générale de l'autorité organisatrice des transports urbains de Conakry qui nous reçoit. Avec comme invité, monsieur le directeur général, monsieur Moussa Amara Kamara. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, plusieurs sujets vous seront développés dans le cadre de l'organisation et la réglementation du transport urbain de Conakry. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir en tant qu'organe national. Merci. Alors, monsieur le directeur, sans plus tarder, on va y aller avec la toute première question. Parlez-nous de la structure et du fonctionnement de votre direction. Merci beaucoup pour la question. Avant que je ne vous décline les responsabilités qui sont les nôtres dans le cadre de cette structure, je vais d'abord commencer à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui nous a honorés de son décret, mais également le Premier ministre et enfin le ministre des Transports, M. Félix Lama. Sur la question de l'autorité organisatrice des transports urbains de Conakry, le transport urbain de Conakry est créé le 19 janvier 2023. Cette autorité a pour rôle d'appliquer les politiques de transport public dans l'agglomération de Conakry. Tout ce qui est organisation, ça touche le domaine des transports publics, relève de cette autorité aujourd'hui. C'est une jeune autorité qui vient d'être créée, mais je vous apprendrai que cette autorité existe d'ores et déjà dans toutes les capitales africaines. Un rappel, elle a été créée au Sénégal en 1997. Vous dites combien de fois nous sommes beaucoup en retard par rapport à une telle autorité qui est en charge d'organiser l'ensemble des modes de transport public dans l'agglomération de Conakry. Pour des raisons. Quand vous prenez Conakry, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, avec la démographie, nous avons à peu près 2,5 millions de personnes sur une petite surface qui vous fait 44 km de long sur 5 km de large. Donc notre autorité est en charge de faire déplacer tous les matins que Dieu fait ces populations qui vont à l'école, qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les administrations, et également assurer leur retour de travail pour leur domicile, tout en utilisant l'ensemble des moyens de déplacement qui sont aujourd'hui à Conakry. Bien, monsieur le directeur, pouvez-vous nous dire votre direction se trouve sous tutelle de quel ministère? La direction générale se trouve au niveau de deux tutelles. Nous avons une tutelle technique qui est le ministère des Transports. C'est pour cela que j'ai félicité tantôt et remercié M. Félix Lama, qui est notre ministre de tutelle technique, mais également sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, en l'occurrence M. le ministre Moussa Sissé. Alors, monsieur le directeur, quels sont aujourd'hui vos projets phares que vous comptez réaliser dans le cadre du plan du déplacement urbain de Conakry? Le plan de déplacement urbain de Conakry date de 2018. Ce plan-là a été mis en place avec l'appui de l'Union européenne. Dans ce plan, il y a un certain nombre de projets, parmi lesquels on peut citer le projet appelé le BRT. Le BRT, c'est la construction des routes dédiées uniquement pour le transport en commun. Parce que si chacun utilisait son mode de transport, ça va créer énormément la congestion. C'est pour cela qu'on a réfléchi dans beaucoup de pays aujourd'hui de mettre en place des routes dédiées avec des transports capacitaires, les bus qui vont vous faire 18 mètres pour permettre de transporter un grand nombre de populations. Donc il y a ce projet qui est dans le plan de déplacement urbain de Conakry, qu'on appelle le BRT. La première ligne, c'est fait 21 km. Ça doit quitter Conakry-1-Kalom jusqu'à Petit Sinbaya.
Le deuxième projet, c'est le transport maritime urbain. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à Conakry, avec le transport terrestre, la congestion étant, on peut aussi utiliser la mer en créant ce qu'on appelle les gares maritimes. Nous avions aujourd'hui recensé l'ensemble des gares maritimes. Donc, ces gares maritimes-là doivent servir également à faire le transport des personnes, mais aussi des marchandises. Comme autre projet, toujours dans le plan de déplacement urbain de Conakry, vous avez ce qu'on appelle le PCK. Le PCK, c'est le plan de circulation de Kaloum. Kaloum étant le centre névralgique où les 90% des activités à la fois administratives, politiques et économiques sont concentrées. Il va falloir que nous mettions en place un plan de circulation. Ce plan de circulation a pour rôle essentiellement de faire un déplacement en un sens. En un sens, lorsque les véhicules rentrent, il doit sortir également d'un autre sens pour que ça ne soit pas des sens aujourd'hui mélangés comme nous assistons. Donc voilà des projets phares qui sont concentrés dans le plan de déplacement urbain de Conakry. Autre projet qu'on pourrait ajouter, c'est le renouvellement du parc. Et vous vous souviendrez que quand vous prenez aujourd'hui les transports publics à Conakry, les Magbana ou bien les taxis, ce sont des transports publics qui ne sont pas honorables avec le développement, avec tout ce que nous connaissions. Donc le projet va consister à faire un renouvellement, mettre en place un système qui va consister à doter ces exploitants des véhicules qui vont utiliser, qui vont rembourser sur des durées qui vont être définies, qui vont dépendre de 3 ans ou de 5 ans. Donc voilà en gros les grands projets qui sont contenus dans le plan de déplacement urbain de Conakry. Bien, monsieur le directeur, de belles idées en place. Quelles sont aujourd'hui la stratégie mise en place par votre équipe dans le cadre de l'organisation et la réglementation des transports urbains à Conakry, une zone d'ailleurs avec une pression démographique galopante? Lorsque nous avions été nommés par Monsieur le Président, la première chose que nous avions eu à faire, c'est d'abord chercher à mettre en place notre structure. Donc, notre première mission a consisté aujourd'hui à mettre en place d'abord l'autorité, du point de vue matériel, du point de vue équipement, du point de vue des ressources humaines, mais aussi d'élaborer un plan pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, nous avions d'abord cherché à rencontrer l'ensemble des parties prenantes. On a rencontré les exploitants, ceux qui sont dans les mototaxis, ceux qui sont dans les taxis, les syndicats. Nous avions rencontré également les responsables communaux, parce que nous allons travailler avec l'ensemble des communes. Aujourd'hui, Dieu merci, toutes les communes nous ont donné des points focaux. Ensuite, nous avons aussi cherché à avoir des contacts au niveau africain. Aujourd'hui, nous avons les contacts avec le SSATP. Aujourd'hui, nous avons participé à la mise en place d'une association africaine des autorités de la mobilité urbaine. Nous avons fait une première session à Abidjan. Peut-être d'ici la fin de cette année, on va faire une deuxième session à Lagos. Nous avons également participé à une rencontre au niveau international avec l'UATP, l'Union internationale des transports publics. Toutes ces structures-là vont nous permettre d'abord d'installer notre structure, mais également chercher à mettre en place des voies et moyens pour faire face à l'ensemble de notre mission. Bien. Aimables téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Horia Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui le directeur général de l'autorité organisatrice des transports urbains de Conakry. Monsieur le directeur, on vous lasse pas d'abord. Quels sont les liens que vous entretenez aujourd'hui avec les services impliqués dans l'organisation et la réglementation du secteur des transports en Guinée? Y a-t-il une synergie d'action entre vous afin de trouver ensemble des voies et moyens pour rendre la circulation fluide à Conakry? Merci, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a un partenariat très solide entre nous et l'ensemble des structures qui sont impliquées dans la mobilité. Je citerai ici la police routière. Nous avons des contacts permanents avec la police routière. Je citerai ici également la Géroute. Je citerai ici l'ONR. Je citerai ici également la Guisère. Toutes ces structures-là, nous sommes en contact permanent chaque fois qu'il y a nécessité pour voir ensemble dans quelle mesure on pourrait apporter, disons, notre contribution pour l'amélioration, disons, des transports ou bien de la mobilité de façon globale à Conakry. Il vous souviendrez qu'aujourd'hui, il y a deux grands problèmes par rapport à la mobilité à Conakry. C'est d'abord l'occupation anarchique. C'est vrai, quelqu'un vous dira qu'il n'y a pas de route ou bien les routes sont petites, mais le constat est que les voies sont obstruées
par des occupations anarchiques. Donc notre démarche a consisté à aller vers l'ensemble de ces structures-là pour que nous mettions en place, disons, une stratégie, premièrement, qui va nous permettre de libérer l'ensemble des voies pour faciliter la mobilité. Deuxièmement, nous sommes également en relation avec les services du ministère des Infrastructures et des Transports et des Travaux publics, lesquels services sont aujourd'hui dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures routières. Oui. Donc, nous nous sommes approchés de ces services-là pour prendre en compte dorénavant, dans la construction des routes, ce qu'on appelle les infrastructures et les équipements de transport. Aujourd'hui, il y a des tricycles. Il y a cela 2 ou 3 ans ou 5 ans, on n'en pensait pas. Mais les nouvelles routes que nous devons créer, il va falloir tenir compte de ce qu'on appelle les bandes cyclables pour les 2 roues, pour les 3 roues, de tenir compte de ce qu'on appelle les trottoirs, les marches piétonnes. C'est sous ces éléments-là qui peuvent nous permettre de garantir la mobilité au niveau de notre capitale. Monsieur le directeur, la toute dernière question de cette émission. Souvent, on constate de nombreux engins qui tombent en panne ou stationnés le long de nos routes. Quelles sont les précautions prises pour ces heures de situation? Ces heures de situation, comme je le disais tantôt, il y a un certain nombre de structures qui interviennent. Il y a la police, il y a la GISER, il y a l'AGIROUTS, il y a l'ONR, il y a nous en tant qu'autorité organisatrice des transports urbains. Donc nous avions cherché à mettre en place, disons, une stratégie qui va nous permettre de dégager. Il y a un service qui se déploie aujourd'hui pour ça très bien. C'est Aguizer, chercher à trouver d'abord les moyens permettant de lever lorsque les véhicules sont en panne sur la chaussée. Parce que le gros problème, c'est ça. Donc, il faut lever d'abord les véhicules et aussi trouver des endroits où on peut mettre les véhicules. Et deuxièmement aussi, il faut passer par, au-delà de la sensibilisation, mais il faut passer par la sanction sous les véhicules ou tous les propriétaires de véhicules qui, bon an, mal an, qui viennent déposer leurs véhicules. Il faut qu'il y ait une certaine sanction. Pas une sanction peut-être de manière méchante, mais pour les inviter à comprendre que la société n'est pas faite pour garer éternellement les véhicules. Donc, ce travail-là est en train d'être fait avec la GISER, avec la GIROUTS, avec également l'ONR et nous autres qui sommes de l'autorité organisatrice des transports urbains. Bien, monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message, la caméra est à vous. Le message que je vais dire d'abord, je remercie votre organe OREA. Je remercie également notre autorité, le ministre M. Félix Lama, avec son appui, parce qu'il faut reconnaître que cette autorité, nous avions été nommés depuis l'année passée, mais c'est grâce à lui que l'autorité, cette année, en 2023, est parvenue à avoir son décret. C'est grâce à lui aujourd'hui, on se bat pour que l'autorité puisse avoir des moyens à la fois financiers, à la fois matériels, pour que l'autorité puisse faire face, disons, à l'ensemble de ses attributions. Il faut retenir que l'autorité organisatrice de transport urbain de Conakry, c'est une nouvelle autorité, mais comme pour toute autre structure, nous avions besoin d'un appui aujourd'hui pour que nous ayons une gouvernance solide, pour que nous ayons, disons, l'ensemble des planifications qui sont opérées, pour les mettre en place, pour qu'également nous puissions avoir les moyens financiers pour faire face à l'ensemble de nos projets. Parce que qui parle, disons, des transports, ce sont ces 3 piliers, notamment la gouvernance, la planification et les ressources. Sans gouvernance solide, sans planification, disons, équilibrée, sans ressources financières disponibles, on ne pourra pas faire face à l'ensemble de ce nouveau. Donc nous invitons ici les autorités à faire, disons, en sorte que notre autorité puisse avoir des moyens nécessaires pour faire face à l'ensemble de ces préoccupations. Parce que le défi il est énorme. Conakry, c'est notre capitale, mais le déplacement à Conakry est très difficile. Or, quand le déplacement n'est pas fluide, n'est pas possible dans une ville comme Conakry, ce qui voudrait dire qu'économiquement, Conakry devient une ville morte, alors que Conakry représente 50%, disons, de la population urbaine. Donc, si cette ville-là ne bénéficie pas d'une mobilité fluide, sa participation au niveau du PNB, ce sera très, très faible. Pour ne pas que nous soyons dans ce cas, il est temps qu'aujourd'hui que nous investissons énormément dans la mobilité à Conakry en soutenant l'autorité organisatrice des transports urbains de Conakry. Au niveau de la population, c'est-à-dire que le travail est en train d'être fait parce que l'intérêt de la population, c'est avoir des moyens de déplacement. Des moyens de déplacement qui soient des moyens de déplacement sécuritaires, des moyens de déplacement garantis, des moyens confortables.
Donc le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a lancé, disons, un projet qui va consister d'abord à mettre en place une société de transport robuste, comme le disait tantôt monsieur le ministre dans l'émission Le gouvernement vous écoute, mais également de procurer cette société par des engins, notamment des bus, qui pourront permettre à la population également de faire son déplacement en toute sécurité à Conakry. Donc au niveau de la population, nous les demandons d'avoir confiance à ces déclarations de M. le ministre et que éventuellement le travail est en train d'être fait pour que nous puissions mettre en place des commodités de transport urbain en leur faveur. Merci, monsieur le directeur. Merci. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin donc votre émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.